And we begin with Kenya, where the government is facing a Nous commençons avec le backlash Kenya où le from gouvernement est civil society groups confronté and à une lawyers réaction des continued by groupes reaction de to la the société civile self-inauguration et of des avocats veteran du pays opposition à cause leader des mesures Raila prises en Odinga. réponse à la One of its prestation de serment responses is du the leader de deportation l'opposition on Raila Tuesday of the Odinga. outspoken L'une de self-declared ces general mesures of a the été la National Resistance déportation Movement, mardi du NRA général movement, autoproclamé du the mouvement wing de of the résistance nationale, Embasa coalition. Miguna Miguna. Miguna Le is the gouvernement leader of the kenyan wing. a The déclaré que Kenyan government says Miguna Miguna avait été was deported expulsé for pour his avoir decision to renoncé à sa renounce his citoyenneté Kenyan kenyane citizenship il y years a ago. des années. The 55-year-old lawyer L'avocat de is a 55 ans constant est un government critique du critic on gouvernement, Kenyan mais TV. depuis les Since élections présidentielles disputed contestées presidential de elections in 2017, il a pris 2017, une he place is taking prépondérante on a prominent role in dans the la country's politique du politics, pays, poussant publicly publiquement pushing le the candidat losing perdant candidate Raila Raila Odinga Odinga à se to déclarer lui-même declare président. himself president. Les magistrats dans le pays ont par ailleurs fait relâcher sous caution les opposants Tom Joseph Kajwang et Georges Aladoua. Quant au cas du troisième interpellé dont nous vous parlions à l'instant, Miguna Miguna, à 3 reprises, la haute cour de Milimani à Nairobi a ordonné sa libération sous caution. Mais les autorités ont refusé depuis de coopérer. Avec nous, notre correspondant au Kenya, Robert Kondigo. Il est en ligne depuis Nairobi. Bonjour Robert, et merci d'être avec nous. Depuis l'expulsion de Miguna Miguna mardi soir, il y a eu de fortes réactions et ce dernier a déclaré qu'il reviendrait au Kenya. Tout d'abord, pourriez-vous expliquer les circonstances dans lesquelles Miguna a été expulsé de son pays, le Kenya? Bonjour, Jerry et Anan. Eh bien, les raisons ne sont pas très claires. Dans quelles circonstances a-t-on sanctionné ou décidé que M. Miguna, qui est également avocat, soit expulsé? Ce qui a conduit à cela, c'est que Miguna Miguna a été accusé d'avoir assisté à la prestation de serment du leader de la National Super Alliance, NASA, Raila Odinga, le 30 janvier dernier en tant que président du peuple. Cela a poussé la police à perquisitionner puis l'arrêter vendredi dernier. Deuxièmement, dans ces circonstances et face à la pression publique, les autorités ont révélé où il se trouvait. Lundi dernier, le juge Luka Kimaru a ordonné à l'inspecteur général de la police, Joseph Boynet, et à la direction des enquêtes criminelles d'ordonner l'assignation en justice de Miguna. Après que le tribunal eut ordonné la libération de Miguna, le ministère de l'Intérieur a fait savoir qu'il avait obéi à ses ordres et a aidé l'avocat à rentrer chez lui, qui était à l'occurrence le Canada, où il détient également le statut de citoyen. Au cours de sa comparution, le juge responsable devait décider de l'endroit où l'affaire devait être entendue et rejeter l'affaire, selon ses avocats, sans aucun fondament. Les détails de son expulsion par le gouvernement ont indiqué qu'il n'était pas un citoyen kenyan parce qu'il avait renoncé à ce statut il y a des années après avoir acquis son statut de Canadien. Si Miguna a la double nationalité, comme l'ont dit plusieurs, cela en fait une violation de la Constitution du Kenya. Si on se réfère à l'article 16 de la Constitution kenyane. Oui, en effet, Jerry, alors que le mystère et la confusion continuent à engloutir sa déportation au Canada et dans l'opinion nationale, des avocats et des militants, y compris des membres de l'opposition, ont soutenu que cette affaire est l'exercice de la dissidence. Le Kenya a introduit une toute nouvelle constitution en 2010 et stipule clairement à l'article 16 qu'un citoyen de naissance ne perd pas sa citoyenneté en acquérant la citoyenneté d'un autre pays. Dans sa première déclaration officielle publiée par les médias locaux, Miguna n'a jamais renoncé à sa nationalité kenyane et ne le fera jamais. Il a ajouté qu'il ne l'avait jamais envisagé. D'un autre côté, le gouvernement a expliqué sa position et expliqué comment Miguna a perdu sa nationalité en déclarant que Miguna avait automatiquement perdu sa citoyenneté kenyane lorsqu'il a acquis la nationalité
canadienne en vertu de la constitution kenyane abrogée. Selon le gouvernement dirigé par les candidats du Parti du Jubilé, après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, les Kenyans qui avaient perdu leur nationalité à la suite de l'acquisition d'autres nationalités devraient officiellement demander à nouveau la nationalité, une tâche à accomplir. Un argument qui en découle maintenant est de savoir comment l'organe électoral du pays a permis Miguna à briguer un siège de gouvernement. L'une des exigences pour être qualifié étant qu'un citoyen kényan soit élu. Wow, Robert, we have heard that lawyers. Dites-nous, Robert, que va faire? Miguna is free to enter the country, but Robert, I want us to talk about. Dites-nous, Robert, que va faire la NASA maintenant que leur président a prêté serment? So-called, People's President Raila Odinga has been sworn in. What is NASA's next move now? Well, Jerry, a lot is going on in the Kenyan political space right now. There's a lot of confusion, there's a lot of tension. Une enquête est en cours à l'égard de l'investiture de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Le déplacement de la NASA, comme l'a dit Odinga lors d'une interview à la télévision, appelait à un troisième scrutin basé sur leurs allégations selon lesquelles M. Uhuru Kenyatta n'a pas de légitimité parce qu'aux élections du 26 octobre, moins de 20% des électeurs inscrits se sont présentés. L'équipe de la NASA a également dit qu'elle allait créer une convention populaire pour délibérer sur les questions des assemblées de comté du pays. La dernière affaire de l'opposition est l'inculpation à la Haute Cour de justice pour avoir arrêté une dizaine d'hommes politiques et de fonctionnaires affiliés à la NASA. De plus, la police nationale a indiqué que les dirigeants de la NASA ne sont pas des personnes d'intérêt dans l'enquête en cours. In the ongoing investigation of this probe. Jerry.